Début de la cérémonie. Célébration de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Je vous remercie de respecter les gestes barrières et de veiller à éteindre votre téléphone portable. Pour l'ensemble, garde à vous! Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Dépôt de gerbes pour l'association culturelle juive de Rambouillet, le président, M. Pierre Adjage. Pour le colonel Jean-Marc Blot, délégué général du Souvenir français pour les Yvelines, M. Patrick Morel. Des associations patriotiques de Rambouillet, le président et le secrétaire. Madame Véronique Matillon, maire de Rambouillet.
Pour M. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, Mme Clarisse Demont et M. Xavier Caris, conseillers départementaux. Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, M. Gaël Barbetin, conseiller régional. Pour Madame Aurore Berger, députée des Yvelines, Monsieur Gilles Schmitt. Pour M. Gérard Larcher, président du Sénat, Mme Toine Bourra, sénatrice. Madame Hélène Géronimi, sous-préfète de Rambouillet. Pour l'ensemble, repos. Lecture de la liste des déportés de Rambouillet par Madame Véronique Patillon, maire de Rambouillet. Roger Arnoux, cheminot compétent et estimé. Il s'engage très tôt dans la résistance au sein d'un réseau FFTP. En 1943, arrêté et déporté à Buchenwald, il organise le sabotage de la production d'armes aux usines Gustloff, où il travaille avec Marcel Dassault. En 1945, il lui sauve la vie
et participe à la révolte des déportés qui prennent le contrôle du camp jusqu'à leur libération. De retour à Rambouillet, il préside l'association des déportés et internés jusqu'à sa mort en 1994. Lucie Robert, gérante d'un hôtel à Paris. Elle cache des réfractaires au service du travail obligatoire. Dénoncée par des Français, interrogée et torturée, elle ne livre aucune information pouvant nuire à son réseau. Finalement déportée en 1944 à Ravensbrück, elle y meurt en 1945 à l'âge de 61 ans. Maurice Dechy, né en 1906, il est scolarisé à l'école d'enfants de troupes de Rambouillet, puis incorporé dans l'artillerie où il devient maréchal des logis. Il entre ensuite à la préfecture de police de Paris et sauve de nombreux juifs en les prévenant d'une arrestation imminente. En 1942, il rejoint l'organisation de résistance de la police et accomplit plusieurs missions de préparation du débarquement de Provence. Arrêté à Vichy en 1943, il ne livre aucun renseignement. Transféré à Paris, il est fusillé avec 50 otages au Mont-Valérien le 2 octobre 1943, à l'âge de 37 ans. Une rue et une stèle portent son nom à Rambouillet. Antoinette Verne, née en 1904, est arrêtée en mars 1943 en raison de son ascendance juive et internée au camp de Drancy. Transférée à un détachement spécial qui opérait à Paris aux entrepôts Lévitan pour expédier en Allemagne les meubles et objets de valeur volés en France, elle s'efforce de saboter ces pillages, ce qui lui vaut d'être renvoyée à Drancy. Épuisée et gravement malade, elle est libérée fin 1943 et meurt en 1961 à Rambouillet, où une rue, une stèle et une salle portent son nom. Le souvenir de son mari, Pierre Verne, doit lui être associé. Né en 1899, engagé volontaire à 18 ans, décoré de la Croix de guerre, il est mobilisé comme officier de cavalerie en 1939 et 2 fois cité. Il entre en résistance dès l'armistice. Arrêté en 1943, il est déporté à Plensee en Bavière, où il survit jusqu'à la fin de la guerre. Principal associé de la Banque Verne, commandeur de la Légion d'honneur et très estimé à Rambouillet, il meurt en 1990. Louis Bascan, né à Paris en 1868. Il intègre l'école normale de Beauvais en 1884 et commence une brillante carrière universitaire et littéraire. En 1906, il est nommé directeur de l'école primaire supérieure de Rambouillet, connue aujourd'hui sous le nom d'école Foch. C'est dans cet établissement très moderne pour l'époque qu'il donne libre cours à ses talents d'organisateur et de pédagogue. En 1928, il prend sa retraite à Viroflay, où dès 1941, il crée et anime une officine de renseignement et de faux papiers. En 1944, il est arrêté, torturé et déporté à Buchenwald, où il est affecté aux carrières de pierre. Il y meurt bientôt d'épuisement. Une rue de Viroflay et le lycée de Rambouillet portent son nom. La famille Bergman. Cette famille juive avait trouvé refuge à Rambouillet au début de la guerre, dans une petite maison rue de la Garenne, où le père, Israël, avait ouvert un atelier de tailleur. Fanny, la maman, restait au foyer. Leurs 3 enfants, Jacqueline, 8 ans, Germaine, 10 ans, et Max, 11 ans,
étaient élèves des écoles Gambetta, école de filles, et Foch, école de garçons. En octobre 1942, ils sont arrêtés en classe par les Allemands et internés au camp de Drancy avec leur mère, alors que le père, absent du domicile, peut s'échapper. Le 9 novembre 1942, la mère et les enfants sont déportés à Auschwitz, où ils sont assassinés en chambre à gaz. Une plaque apposée dans l'entrée de l'école Foch rappelle ce crime odieux. Lecture du message des déportés par Mme Hélène Geronimi, sous-préfète de Rambouillet. « 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par les millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à des nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses, et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous, et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés, au service de la liberté et vers de nouvelles formes de résistance et de solidarité. À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés internés de la résistance et familles. Pour l'ensemble, garde à vous. Aux morts.
Issue de la cérémonie, fleurissement des stèles et des sépultures des déportés de la ville par les représentants de la municipalité et de l'UAPR, la stèle Maurice Deschy, stèle Antoinette Berne, plaque Louis Bascan, cimetière du Centre. La cérémonie est terminée. Merci de votre participation dans ce contexte particulier. Portez-vous bien.